Excusez-moi, mademoiselle Del Olmo. Pouvez-vous nous dire un petit discours, s'il vous plaît? Si, bien sûr. Bien que notre coopérative soit une entreprise modeste, je suis très fière de toutes ces femmes qui travaillent d'arrache-pied à la confection de ces confitures. Préparées. Félicitations. Profites-en tant que tu le peux, Frangine. Tu verras que ce bonheur sera de courte durée. Et vire donc ce sourire stupide. Toi aussi, tu vas le regretter, Rosé Emilio, crois-moi. Eh bah dis donc, on fait que se croiser aujourd'hui. Tu fabriques quoi dans mon restaurant? Ne t'inquiète pas, Rebecca, je ne suis pas là pour t'embêter, mais pour parler à ma Et mère. comment t'es arrivée à l'événement de notre fournisseur? Ça peut pas être une coïncidence. À moins que... Évidemment, t'as dû y aller en rampant en plus de te présenter comme voleuse de mari pour attirer l'attention. Même si tu vas épouser Renato, je sais que t'es toujours obsédée par mon mari. Tu ne comptes pas nous laisser tranquilles, en fait, jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu veux. Tu ferais mieux d'y aller. Allez, non, tu ne me touches pas. Dégage. Tu sais quoi, Rebecca? Pour mentir, il faut avoir de l'imagination, mais pour dire la vérité, il faut avoir du courage, ce dont tu n'as pas. Tu peux berner ma mère, mais je sais qui tu es vraiment. Une hypocrite, une manipulatrice, une menteuse, et tôt ou tard, les gens découvriront ton vrai visage. J'en ai assez de toi, tu Quoi? me parles sur un Non, autre non, non, ton. lâche-moi, Tu vas non, pas me parler laisse-moi comme ça. partir. Non, Laisse-moi tu me partir. touches pas. Tu me lâches. Lâche-moi. Non mais qu'est-ce qui se passe? Je suis contente que tu sois la maman. Angélie a commencé à m'étrangler pour rien. Quoi? Mais c'est faux. Je t'ai fait quoi pour que tu me détestes autant, hein? Non, ne me mens pas, Rebecca, je n'ai pas levé la main sur Bien toi. sûr que tu m'as frappée. Assez. Non, Angélie, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu me déçois de jour en jour. Va-t'en, s'il te plaît. Et ne mets plus jamais les pieds au restaurant. Maman, s'il te plaît, je dois te parler. Laisse-moi t'expliquer, je t'en supplie. Écoute-moi une fois dans ta vie. Tu ne peux pas croire Rebecca, elle ment, elle te ment, elle ment à Assez, tout le c'est monde. assez. S'il te plaît, arrête. Je ne veux plus rien entendre. Je veux que tu débarrasses le plancher. Gabriella, tu sais si mon cousin est parti avec sa femme? Pardon, je veux dire, avec la nouvelle associée. Ah oui, ils sont allés ensemble à un événement. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi Angélie s'obstine tant à me pourrir la vie. C'est comme si me jeter dans les escaliers ou m'insulter ne lui suffisait pas. Cette fois, elle s'est jetée sur moi avec une telle violence que j'en ai eu peur. Je ne sais pas, tu sais, je ne reconnais pas ma propre fille. Angélie a tellement changé, elle a retourné tout le monde contre toi. Absolument. Oui. La seule solution que j'ai trouvée pour mettre fin à la haine d'Angélie est de faire mes valises, maman. Non, non, non. Non. Je pense que je dois quitter le restaurant, même si c'est l'héritage de mon père. Je ne serai plus là à tes côtés. Mais non, non, mon amour, s'il te plaît, ne me dis pas ça. Je ne veux plus te perdre. Dans tous les cas, Angélie est celle qui doit rester à l'écart. Mais ça n'arrivera pas, maman. Sauf si tu lui achètes sa part du restaurant. Je ne sais Alors pas. elle n'aura plus de raison de venir. Mais je pense que toi et moi, on se sentirait plus à l'aise, maman. Je sais pas, ma fille. L'argent n'est pas un problème. Maintenant que je suis associée au Rivero Quellar, je peux obtenir ce qu'il faut. Qu'Angélie fixe le prix. C'est la meilleure chose à faire. Réfléchis bien. Pour notre bien, réfléchis-y. Allô? Mes parents chéris? Ça fait plaisir de vous entendre. Attendez, je vais vous mettre sur haut-parleur. Je suis en train de terminer un questionnaire. Voilà, vous m'entendez? Oui, mon amour, nous t'entendons très bien. Raconte-nous comment ça se passe. Tu manges bien? Tu dors suffisamment? Tu prends bien soin de toi? Oui, maman. Et vivre à l'hacienda est la meilleure chose du monde. Là, je fais mes devoirs et je me tue à la tâche. Je veux que les Rivero Cuellar soient fiers de moi. Qu'ils voient que je suis sérieux, mais surtout, je dois leur montrer que je suis digne de confiance. Je veux pas les décevoir, ni eux, ni vous. Et c'est ça qu'on veut, Lucas. Continue comme ça, persévère et ne lâche rien, hein?
Oh, mon chéri, nous sommes tellement fiers de toi. Je m'amuse beaucoup ici, maman, mais pour être honnête, vous me manquez beaucoup. Tes enchiladas marinées me manquent aussi, maman. Mon amour, toi aussi tu nous manques beaucoup. Mais tu sais quoi? Je suis persuadée que cette séparation en vaut la peine pour nous trois. Oui, mon garçon, profite de cette opportunité et ne cesse jamais de travailler dur. D'accord, chef. Je vous aime fort. Ensuite, tu vas à l'entrepôt et tu vérifies que le numéro de référence est le même que celui que nous avons là. C'est très étrange de pas devoir coller à mon père. Mais ne crois pas que ce qui s'est passé au bal va se reproduire. Mathilde, tu te trompes. Ah, ne sois pas hypocrite. Ce n'est pas parce que ma mère n'est pas à l'hacienda que je vais te laisser flirter avec mon père. Je ne flirte pas avec lui, ne t'en fais pas. Ah, mais je suis pas dupe. Écoute, si je te vois encore avec lui, je te jure que je vais te faire la misère. Alors, je veux juste vous poser une question. Il y a quelque temps, dans ces alentours, une femme a écrasé un homme. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé cette nuit-là? Ah non, jeune homme. Nous n'avons absolument rien vu de quand la voiture a percuté le pauvre bonhomme. C'est vrai. Il a pris de sérieux dégâts. On a appris plus tard qu'il s'agissait d'une fille qui a traversé le terrain vague. Est-ce que vous reconnaissez cette femme? Piste pour retrouver votre dame. Les gars, passez une bonne journée. Tu ne penses pas que c'est une bonne chose? On sait jamais. Non, Misaël. J'ai assuré tes arrières pendant de très nombreuses années. Mais ne me demande pas de faire la même chose pour cet arriviste. Maman, la seule chose qui devrait importer, c'est s'unir pour priver José Emilio de la présidence. Et avec Rebecca à nos côtés pour la première fois, nous pouvons être en supériorité. Je ne suis pas convaincue, non. Cette fois, je ne vais pas suivre tes plans. Je ne doute pas que cette femme ambitieuse veuille utiliser les votes à son avantage. Mais tôt ou tard, elle va te poignarder par derrière. Non, maman, Rebecca ne va pas me trahir, je te l'assure. Je te l'ai dit, nous sommes dans le même bateau, maman. Je ne sais pas comment tu peux être aussi aveugle concernant cette garce. Tu te fais vraiment des illusions. Crois ce que tu veux, moi je crois en Rebecca. Et si tu veux me voir endosser le rôle de président, c'est le moment. Nous avons vraiment besoin de ton vote, maman. C'est à toi de t'assurer que je dirige cette entreprise. C'est bien ça, monsieur. Oui, je sais que je suis en retard pour les remboursements de mon hypothèque. Mais accordez-moi quelques jours de plus pour rattraper mes dettes. Oui, je comprends. J'attends votre appel. Merci. Maman, je peux te parler, s'il te plaît? Je t'en supplie, écoute-moi. Non, pas maintenant, Angélie. La dernière chose que je veux, c'est me disputer avec toi, ma fille. Écoute-moi, s'il te plaît, je dois t'expliquer ce qui s'est passé avec Rebecca. D'accord. Seulement, si tu m'assures de présenter tes excuses à ta sœur. Non, tu ne peux pas me demander de faire ça, c'est au-dessus de mes forces. Pourquoi? On était si proches toutes les deux, mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, il y a quelque chose dont toi et moi nous devons parler. Ok. De quoi veux-tu parler? Dis-moi ce que tu veux. Je t'écoute. Voyons, notre situation est déjà insoutenable. Il faudrait mieux couper les liens qui nous unissent. Quoi? Oui. Je veux acheter ta part du restaurant. Oh, jeune homme, si j'avais su qu'un bel homme comme vous allait frapper à ma porte, j'aurais enfilé ma plus belle des robes. C'est flatteur, madame. Merci beaucoup. Mais non, ne vous inquiétez pas. Je vais vous demander qu'une minute de votre temps. Je suis tout oui. Que puis-je faire pour vous? Un homme a récemment été écrasé sur le terrain vague. On m'a dit que vous aviez vu ce qui s'était passé, oh, que est-ce oui. vrai? Je vous jure, j'ai tout vu. Je revenais de la boulangerie quand tout est arrivé. Oh, et en fait, madame, est-ce que vous reconnaissez cette femme, d'après cette photo? D'après mes souvenirs, elle portait une perruque rouge, mais... Ah, si,
Oui, c'est bien elle, je l'ai reconnue, et elle portait bien une perruque. Je suis sûre que c'est la même femme qui a écrasé le pauvre. Comment ça, je suis renvoyé? C'est vraiment ce que j'ai comme compensation? Oui, évidemment. T'es devenu un frein pour cette entreprise. Tu es renvoyé. Mais madame, êtes-vous certaine que c'est la femme que vous avez vue? Puisque je vous dis que c'est la même femme, on n'oublie pas de sitôt une si belle fille. C'est pas comme si on en croisait tous les jours dans la rue. Pouvez-vous me raconter tout ce dont vous vous souvenez? Elle a commencé à parler à un vieil homme qui est arrivé dans sa voiture. Ah Au oui? début, je l'ai prise pour une femme de petite vertu. Je me suis même dit, oh, comme cette fille est bête, avec ce visage et ce corps, je pourrais être une star de telenovela. Et ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il s'est avéré que c'était pas le cas. Parce que lorsque le vieil homme a voulu lui faire des avances, la fille lui a donné une claque du tonnerre. J'allais même demander de l'aide, croyez-moi, mais c'était avant que la fille monte dans la voiture et roule sur l'affreux goujat. Et vous vous souvenez si elle a dit quelque chose? Si elle a cité des noms? Non, je ne me souviens pas, jeune homme. Rien? Tout s'est passé si vite que j'ai même pas eu le temps de réagir, parce qu'au moment où j'ai vu la fille, elle avait traversé le terrain vague pour s'enfuir. Madame, serait-il possible de rapporter ça pour une déposition à la police? Ah non, jeune homme, je ne veux vraiment pas avoir d'ennui. À cause de cette femme, une personne innocente s'est retrouvée en prison. S'il vous plaît, madame, vous êtes la seule à l'avoir vue et à pouvoir la reconnaître. Je vous en supplie. Il faut que justice soit faite. Tu sais à quel point ce restaurant est important pour moi, n'est-ce pas? C'est l'héritage que mon père nous a laissé. Moi, j'ai grandi ici en faisant tout ce que je pouvais pour reprendre le flambeau. Je t'ai toujours aidé, maman. Franchement, je ne comprends pas ce que tu me demandes. Non, je n'y arrive pas. Je pense que c'est mieux ainsi. Ça n'a pas été facile de prendre cette décision. Tu penses de moi? Comment puis-je penser, après tout ce que tu as fait? Je ne peux même pas oublier la fois où tu as jeté ta sœur dans les escaliers. Non, maman, c'est un mensonge. Je l'ai dit maintes et maintes fois, je n'ai rien fait à Rebecca. Je n'ai pas poussé Rebecca. C'est elle, elle est déterminée à détruire ma vie. Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Dis-moi pourquoi. Tu veux savoir pourquoi? Dis-moi. Parce que je vois clair dans ta stratégie. Parce que ce que tu fais à ta sœur n'est pas bien. Ah non, n'essaie pas de dire le contraire. Tu ne lui as jamais donné sa chance. Tu ne l'as jamais acceptée. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle te ment. Parce que Rebecca est là pour se venger. Tu dois te rendre compte. Ouvre les yeux. Tu ne peux pas être aussi aveugle, maman. Tu n'es pas comme ça. Ça suffit. J'en ai assez. La meilleure chose à faire est de mettre fin à cette situation. Tu me vends ta part du restaurant et on n'en parle plus. Ok. Je ne te le vendrai jamais, maman. Si tu veux la prendre, elle est à toi. Mais je ne te vendrai pas l'héritage de mon père. Je vais immédiatement me rendre chez le notaire pour que ce qui me revient soit transféré. En ton nom, maman. C'est tout ce que j'avais à te dire. Au revoir, ma fille. Sébastien, que fais-tu? Tu le vois bien. J'emballe mes affaires et je m'en vais. Attends, tu emballes tes affaires, Sébastien? Mais qu'est-ce qui se passe? Rebecca m'a viré. Quoi? C'est quoi son problème? Elle n'a aucunement le droit de te congédier. C'est hallucinant. En plus, elle n'a même pas consulté José Emilio. Mais je sais qu'il ne va pas accepter ça, je peux te l'assurer. Je suis d'accord, enfin, Rebecca ne peut pas prendre des décisions de cette envergure. Non, vous inquiétez pas. Je veux vraiment pas en faire tout un foin, rassurez-vous. C'est sûrement ce que Rebecca recherche, créer des conflits au sein de l'entreprise. Non, mais on ne va pas la laisser se servir de toi pour qu'elle arrive à ses fins, Sébastien. Tu es presque comme un frère pour José Emilio. Merci beaucoup, vraiment, mais n'aggravons pas la situation. Si je reste, Rebecca va crier à tue-tête, elle va se battre avec José Emilio, tout ça peut mal finir.
En plus, Adolfo, tu sais que mon amitié avec José Emilio est plus forte que les liens du sang et il compte sur moi pour tout ce dont il a besoin, mais seulement hors de l'entreprise. Je pars parce que maman préfère qu'il en soit ainsi, pas parce que je veux quitter notre restaurant. Tu sais que je ne partirai jamais d'ici, papa. Mais je ne veux plus me disputer avec ma mère. Tu comprends, j'espère. Oui. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai entendu te disputer avec ta mère et quand je l'ai vue, elle était à 2 doigts de pleurer. Ma mère m'a demandé de lui vendre ma part du restaurant. Hein? Elle veut couper les ponts avec moi, Rimé, tout couper. Elle ne veut plus entendre parler de moi. Comment peux-tu penser ça? Tu es sa fille, je la reconnais pas. En plus, elle doit de l'argent à la banque. Comment elle pourrait acheter ta part? Je suppose que les finances du restaurant se portent très bien, Rimena. Je ne pourrais pas la lui vendre de toute façon, Rimé. Tu as raison de ne pas céder, ma chérie. Cette part est la tienne. Elle te revient de droit. J'ai accepté, Rimé. Quoi? Je lui ai cédé ma part en échange d'aucun centime. Tu es sûre de toi? Je n'ai plus rien à perdre, Rimena. Ce restaurant appartient à ma mère, après tout. Et si elle veut ma part, je ne vais pas la lui refuser. Non, mon ami, c'est totalement injuste. Ce restaurant fait partie de ta vie. Tu as contribué à sa réussite. Même quand il a failli couler, tu y as consacré toute ton énergie. Je sais, mais... on dirait que ma mère a tout oublié et... je sais pourquoi. Car maintenant, tout ce qui compte, c'est Rebecca et elle ferait n'importe quoi pour elle. Écoute, si Elena donne le restaurant à cette odieuse... Pardonne-moi, Rimé. Viens là. Désolée, je ne peux pas rester ici plus longtemps. À plus tard. Oh, merci, chérie. D'après nos informations, vous êtes sans doute témoin des événements. Je vais maintenant vous montrer la vidéo de la femme aux cheveux rouges, afin que vous puissiez confirmer votre déposition. C'est elle, c'est la femme que je me tenais juste à côté, là, par ici. Et c'est pourquoi j'ai pu voir très clairement tout ce qui s'est passé. Je revenais de la boulangerie, je venais d'acheter mes brioches et mes viennoiseries. Sans oublier les chouquettes dont je raffole. Et vous aimez les chouquettes? Pas maintenant, madame. Je vous prie de rester concentrée sur votre déposition, d'accord? En êtes-vous certaine que la femme de la photo est la même que celle de la vidéo? Oui, j'en suis tout à fait sûre. C'est cette fille qui a écrasé le pauvre bougre. Pour moi, cette jeune femme s'est imaginé que c'était la seule façon de se sauver de ce vieux pervers qui a voulu abuser d'elle. En d'autres termes, vous pensez que le motif de l'agression est lié à un harcèlement sexuel? Bien sûr. Pourquoi en serait-il autrement, Madame l'agent? Avez-vous pu entendre ce qu'ils se sont dit ou avez-vous vu autre chose? Elle a juste tendu quelque chose qui ressemblait à un paquet, mais je n'arrivais pas à voir ce que c'était. Mais après la grosse bagarre, et quand elle lui a foncé dessus avec la voiture, je me suis retrouvée complètement paniquée. Je ne savais même plus où est passé le paquet. Allez savoir où il a fini.